Quel est le statut de l'animal? Traditionnellement, quand on regarde le Code civil, c'est assez simple, l'animal est un bien. En fait, on a plusieurs articles, on a le grand principe à l'article 528 du Code civil, l'animal, c'est un meuble par nature. Et à titre exceptionnel, l'animal peut aussi être un immeuble, alors un immeuble par destination, quand il est attaché à une exploitation agricole, par exemple. C'est l'article 524 du Code civil. Donc l'animal est un bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'animal est objet de droit. On a des droits sur lui, comme un droit par exemple de propriété, comme j'ai un droit sur ma table ou sur ma chaise ou sur mon iPad. Il n'est pas sujet de droit, il n'a pas de droit, il n'a pas de droit au respect de la vie privée, il n'a pas de droit au mariage, il n'a pas le droit de vote. Ok, jusque-là, a priori, ça semble parfaitement normal. Bon, mais en réalité, c'est pas aussi simple que ça. L'animal n'est pas un bien comme ma table, ma chaise ou mon iPhone. L'animal est un bien qui est un bien protégé. Plusieurs textes, que ce soit dans le Code civil ou autre, démontrent cette protection de l'animal. Prenons par exemple le Code civil lui-même. Il a un tout petit peu évolué depuis 1804. En effet, à la suite d'une loi du 6 janvier 1999, on a changé le vocabulaire du Code civil. Dans l'article 524, maintenant les animaux sont classés à part. Avant, on disait les meubles sont, maintenant on dit les meubles et les animaux sont. Donc on a la petite catégorie de l'animal, même si ça ne change rien sur le plan du régime. De même, et surtout, on a dans le Code pénal toute une série de dispositions qui sanctionnent les sévices sur animaux, les actes de torture, les atteintes à la vie, les mauvais traitements. Il n'y a pas dans le Code pénal de mauvais traitements sur ma table, sur ma chaise ou sur mon iPhone. Donc ça montre bien que ce n'est pas un bien tout à fait comme les autres. Il existe même une déclaration universelle des droits de l'animal. Alors, elle n'a aucune valeur juridique, hein, c'est une déclaration qui date de 1987, elle n'a aucune valeur juridique, elle ne sert à rien, mais enfin, je n'ai pas de déclaration universelle de droits de mon iPhone. Ça montre quand même qu'il y a un petit régime un petit peu spécifique. Enfin, les juges acceptent parfois de tenir compte de l'attachement qu'un être humain, qu'une personne peut avoir pour son animal. C'est plusieurs arrêts, et notamment l'arrêt qu'on cite le plus fréquemment, c'est l'arrêt Lunus, le cheval Lunus, un arrêt de la première chambre civile du 16 janvier 1962. Un éleveur de cheval avait perdu, avait perdu son cheval, et il invoquait bien sûr le préjudice matériel, le coût de l'animal, mais aussi le préjudice moral, parce qu'il avait de la tristesse, de la peine dans le fait d'avoir perdu son animal. Vous ne serez jamais indemnisé pour la tristesse que vous aurez à perdre votre iPhone. Ce qui montre bien que l'animal n'a pas un statut tout à fait comme n'importe quel bien. Et c'est pourquoi, pour tenir compte de ce statut un petit peu particulier, le législateur a modifié la loi. La loi du 16 février 2015 instaure un nouvel article, l'article 515-14, qui donne une nouvelle définition de l'animal. Désormais, l'animal n'est plus considéré comme un bien, il est un être vivant doué de sensibilité. Ça, c'est la définition. Donc, il n'est plus un meuble ou un immeuble, il est un être vivant doué de sensibilité. Ensuite, ça ne va absolument rien changer au régime, puisqu'il est bien précisé dans cet article que l'animal est soumis au régime des biens, sous réserve des lois qui le réglementent, comme nous l'avons vu, les lois notamment pénales. Voilà, donc un statut sui generis, il en avait déjà un, mais maintenant il est confirmé, puisqu'il y a d'un côté les personnes, de l'autre côté les biens, au milieu les êtres vivants doués de sensibilité que sont les animaux, mais qui obéissent au régime des biens. J'espère que c'est plus clair.